La visite de pré-reprise, rapidement, hein, on était avant cette modification sur la possibilité d'une visite de pré-reprise après 3 mois d'arrêt. Eh bien, on vient modifier les choses et là, on accélère finalement cette possibilité, on anticipe cette possibilité. Cette possibilité désormais, c'est 30 jours. Le salarié qui est en arrêt depuis 30 jours va pouvoir demander une visite de pré-reprise. La visite de pré-reprise, elle sert à quoi? Elle sert à préparer la reprise. Elle sert à favoriser le salarié et le maintien donc du salarié dans son emploi. La visite de pré-reprise, si vous en avez déjà eu, si certains salariés vous ont déjà transmis ce type de visite et d'avis, le médecin va préconiser en fait un certain nombre de choses, notamment en vue d'améliorer les possibilités de reprise du salarié. C'est l'idée. L'idée, c'est d'essayer d'anticiper, donc de ne pas forcément attendre 3 mois, mais de voir au bout de 30 jours si le salarié est dans une dynamique de reprise. S'il est en très longue maladie et que ça va durer des mois, des mois et des mois, c'est pas au bout de 30 jours qu'il fera sa visite. Mais en tout cas, il va pouvoir en organiser une, il va pouvoir en faire organiser une au bout de 30 jours. Initiative du salarié, initiative du médecin du travail, initiative du médecin traitant, ou du médecin conseil de l'assurance maladie. Ce n'est pas à l'initiative de l'employeur. Ce n'est pas à l'initiative de l'employeur. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus, non? Je trouve ça dommage. C'est pas l'initiative de l'employeur. Je vous propose de poursuivre par la visite de reprise. Visite de reprise, donc celle que vous connaissez, hein, votre salarié est en arrêt pendant une certaine durée, eh bien, on doit organiser une visite. Je vous ai rappelé hein, les visites et les durées par rapport au type d'arrêt, par rapport au type d'absence eh bien, sur lesquels il faut organiser ces visites de reprise. Ce qui change, c'est pour les arrêts maladie. Pour les arrêts maladie, on était comme pour les arrêts accident de travail sur 30 jours, eh bien, on passe à 60 jours. Donc, on double la mise hein, sur les arrêts maladie, on passe à 60 jours. Donc, la visite de reprise auprès du médecin du travail est désormais obligatoire à partir de 60 jours d'absence pour cause de maladie non professionnelle. Le reste ne change pas. C'est applicable pour les arrêts qui débutent à compter du 1er avril. Donc, si le salarié a été en arrêt avant le 1er avril, il faut rester sur eh bien, cette périodicité de 30 jours. Ces 60 jours, ce n'est que pour les arrêts qui débutent à partir du 1er avril. Et on le disait dans le quiz, cette visite de reprise, elle doit être organisée au plus tôt. Hein, donc, on contacte dès qu'on a l'info que le salarié revient, eh bien, on contacte la médecine du travail pour eh bien, disposer d'un rendez-vous le plus tôt possible. Et en tout cas, le plus tôt possible, c'est maximum dans les 8 jours de la reprise. Hein, une visite de reprise doit être effectuée dans les 8 jours de la reprise. Donc, il faudra bien faire attention à cela, de surtout pas confondre ces 60 jours et les appliquer pour tous les motifs. Hein. C'est vraiment 60 jours, ce sera vraiment limité uniquement aux arrêts maladie non professionnels. Je ne sais pas si tu as des questions, Sandrine. Avons-nous tout de même la possibilité de lui demander une visite médicale de reprise si l'arrêt a été inférieur à 60 jours? Non. A priori, non, puisque effectivement, on pourra toujours demander une visite médicale auprès de la médecine du travail, puisque pour tout salarié, on peut à tout instant demander une visite médicale. Par contre, ce ne sera pas une visite médicale de reprise, qualifiée de reprise, puisque celle-ci est obligatoire et est créée à partir de 60 jours d'absence pour la maladie.
Alors là, on a une question que j'ai rencontrée, moi, en rendez-vous cette semaine, et Ouais. je crains que tu ne puisses pas dire grand-chose. Ah, Comment, je vais essayer quand même. comment fait-on quand le médecin du travail ne peut pas avoir de rendez-vous dans les 8 jours? Eh bien, on lui met la pression parce que ça fait partie de ses obligations. Tout simplement, on paye un service de santé au travail. Le service de santé au travail, il a des obligations. Son obligation, c'est de fournir un service qui est compatible avec le code du travail, avec les obligations de l'entreprise. Donc, Faire on des lui met la courriers, pression. laisser des traces. On lui met la pression. Effectivement, il faut avoir la trace d'avoir demandé cette visite. Et puis, essayer, voilà, de mettre au maximum la pression. Normalement, sauf aléa chez le médecin du travail qui est lui-même malade ou que sais-je, ou même totalement absent, euh, normalement, ils ont quand même des créneaux. Ils se gardent des créneaux disponibles pour organiser ces visites-là. Donc, il faut essayer de mettre la pression. Si vous ne l'avez pas et vous ne l'obtenez pas, effectivement, actez. Faites acter cela, que vous avez demandé, que c'est la médecine du travail qui n'a pas rempli ses obligations. Dès lors que vous faites ça, et on le fait de manière assez régulière hein, pour accompagner certains de nos clients, euh, dès lors que vous avez ça, dès lors que vous avez acté cela, que vous avez cette preuve-là, eh bien, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir organisé cette visite dans les 8 jours. Ce ne sera pas vous, en tout cas, qui serez le responsable final d'éventuels dommages-intérêts ou même une poursuite diverses et variées. Et quand le rendez-vous de reprise est fixé au-delà des 8 jours obligatoires, qu'est-ce qu'on fait du salarié? Est-ce qu'il reprend son poste? Est-ce que il C'est bien la question. Ben oui. C'est bien la question. Là, on est un peu embêté parce que juridiquement, la visite de reprise, c'est la visite qui interrompt ce qu'on appelle la suspension du contrat de travail. C'est-à-dire que votre contrat, il est suspendu le long de l'arrêt maladie, le long de l'arrêt accident de travail, suspendu juridiquement par cet arrêt. En fait, la jurisprudence considère que c'est la visite de reprise qui donne la fin de la suspension, c'est pas la reprise du travail. Si le salarié reprend le travail et qu'il a sa visite de reprise 3 jours, 10 jours, 15 jours après, ou s'il l'a jamais, la suspension, elle perdure. Et le problème, c'est que quand la suspension perdure, on va avoir potentiellement des difficultés, notamment si on a des fautes disciplinaires à reprocher ou autre. Donc, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. De notre côté, le salarié, c'est pas lui qui est en faute. Donc, on peut difficilement dire au salarié, écoute, chez ta visite de reprise dans un mois, tu reviens dans un mois et tu ne seras pas payé pendant un mois. Ça va pas être possible. Par contre, s'il est possible de négocier quelques jours de congé payés, que le salarié pose quelques jours de congé payés, ou que le salarié vous demande d'apurer un repos compensateur qu'il aurait sur un compteur, ça peut être aussi bien pour éviter justement que cette période perdure de trop.